Voilà, c'est bon, on t'écoute. Ouais, moi j'ai un petit décalage sur le rendu. Donc, ce que je vous disais, c'est que GeoTribus c'était un site informel. Donc, on n'a pas de statut particulier. C'est simplement un regroupement de passionnés de la géomatique, de la cartographie ou de la géographie. Et l'équipe qui est autour du projet est particulièrement attachée à l'environnement open source et au libre. Donc, ce qui est important, c'est que le projet ne se restreint pas qu'à l'équipe actuelle, il est aussi ouvert à toute nouvelle contribution et on va en discuter, on va en parler juste après. Tu peux passer à la diapo Suivante. numéro 3. Ouais, voilà. Donc, un petit point rapide sur l'historique du projet. Il a démarré il y a maintenant près de 15 ans. Donc, c'était pas tout à fait GeoTribu. Donc, au départ, c'est Fabien et Arnaud qui avaient lancé un site qui s'appelait Catalogue SIG, qui a ensuite été renommé sous le nom de GeoTribu, donc le nom actuel, et qui s'est progressivement ouvert à d'autres contributeurs. Donc un peu plus tard, une fois que la dynamique a été un petit peu lancée, GeoTribu a démarré une nouvelle dynamique avec les géorevues de presse, donc les GeoRDP, qui ont largement contribué à la réputation de GeoTribu. Et petit à petit, l'équipe s'est étoffée, le nombre d'utilisateurs a progressé. Donc il faut savoir qu'en 2017, il y avait à peu près 400 utilisateurs journaliers sur le site. Voilà, mais 2017, c'était un petit peu l'apogée, puisqu'il y a eu un petit couac où GeoTribu s'est arrêté à la suite d'un problème côté serveur qui en fait a fait tomber le site. Et derrière, l'équipe de l'époque s'est rendu compte que le système de sauvegarde ne fonctionnait plus déjà depuis quelques mois. Donc en gros, c'était, on va dire, la première mort, une première mort de GeoTribu. Mais voilà, c'était sans compter le travail de Julien, donc Julien Moura, qui a relancé GeoTribu dans le courant de l'année 2020. Donc il avait un peu de temps, il y avait le confinement. Et il a démarré ce processus de web scrapping qui consiste à récupérer de l'information sur des pages web archivées. Voilà, donc il s'est basé notamment sur archive.org pour aspirer tout le contenu, l'historique du contenu. Et aujourd'hui, donc du coup, on est à peu près 4 contributeurs actifs au sein de GeoTribu. Voilà, tu peux passer à la diapo suivante. C'est pas évident. Donc, ouais, ça va, on va y arriver. Donc, si historiquement, GeoTribu tournait plutôt sur Drupal, aujourd'hui, Julien a profité de cette remise à plat et d'avoir relancé aussi le site internet pour revoir toute la configuration. Donc, comment on travaille? Les images, elles sont toutes stockées sur un espace CDN. Donc, bon, vous voyez peut-être pas très bien, mais j'ai mis le lien pour s'y connecter. Peut-être que l'équipe pourra partager les identifiants. Voilà, c'est ça. Tu peux passer à la diapo Ouais, suivante. ok. Ensuite, toute la partie contribution de contenu, elle se fait surtout dans GitHub. Donc là, c'est là où on saisit toute la partie textuelle, on va dire. Et entre-temps, on échange aussi via nos canaux de discussion sur Slack. Voilà. Une fois que tout le contenu est prêt, créé, structuré, euh, Julien a mis en place des GitHub Actions qui permettent de générer des pages, enfin les pages et le site de manière statique. Voilà, donc le site que vous pouvez voir ici, et vous avez le lien aussi dans le chat. Ouais, tu Ouais, peux switcher. je vais passer à la suivante. Donc aujourd'hui, le format qu'on propose dans GeoTribu, donc c'est d'une part les revues de presse, donc avec une publication toutes les 2 semaines. Tu peux switcher, il va y avoir 3 petites captures qui vont défiler. Hop. Voilà, donc quelques exemples de ce qu'on fait. Donc on partage dans les revues de presse essentiellement
des informations sur les sorties logicielles, sur des données, sur des cartes qui nous ont plu et voilà, qu'on souhaite partager. Euh, Plein de choses qui concernent la cartographie, la géomatique. Voilà, c'est un petit peu de lecture avant le week-end, puisque la revue de presse, elle sort le vendredi en milieu de journée. Voilà, donc c'est un petit format sympa et que je pense les gens prennent plaisir à lire. Tu peux du coup passer à la diapo d'après. Donc le deuxième format qu'on propose, c'est l'écriture l'écriture d'articles. Donc les articles, c'est essentiellement sur des outils ou sur des événements. Là, on n'a pas de planning vraiment préconfiguré. Voilà, c'est au gré des envies de chacun. On échange entre nous, on se dit tiens, j'aimerais écrire tel ou tel article, de, de publier des articles autour de la manière dont on les a utilisés, des petits tutoriels, des petits guides, on va dire, qui s'adressent à un public euh, à la fois, je peux dire novice et à la fois expert sur certains points. Voilà, tu peux switcher. Hop. Voilà, et après, au-delà de ces petites contributions régulières, on va dire, GeoTribu a aussi démarré, enfin, avait aussi lancé il y a quelques années le format de Geo-Interview. Peut-être que ce sera relancé, on en discute en interne, c'est un peu lourd à mettre en place. Romain en sait quelque chose, j'imagine. Donc du coup, voilà, on aimerait bien en faire peut-être une ou deux par an. On y réfléchit. Et après, à côté de ça, on se lance des fois des petits projets entre nous. Donc le dernier en date, c'est IGN2Map. Donc le lien est aussi dans la présentation. Donc là, l'idée, elle a démarré mi-janvier, après l'annonce par l'IGN de la publication de ces données en open data. Et sur son site internet, où le nombre de liens est absolument faramineux, donc là, l'idée nous est venue de créer une petite carte web qui permet d'accéder justement à tous ces liens, à toutes ces données publiées par l'IGN. Donc aujourd'hui, on a publié un article, d'ailleurs, si ça vous intéresse, un premier article sur la manière dont on a traité tous ces liens publiés sur le site de l'IGN et comment on en a fait une carte finalement. Comment créer une carte en 7 étapes à partir des liens qui se trouvent sur la page de l'IGN. Je vais essayer de vous partager le lien en même temps. Tac. C'est bon, tu l'as? Non? Je vais l'envoyer. Hop. Ouais, c'est bon. Très bien. C'est bon, c'est parti. Voilà. Donc ensuite, ouais, ça c'est bon. Donc comment vous pouvez contribuer, vous aussi, vous investir, participer à GeoTribu? Oui, il y a eu un petit décalage dans les images, mais c'est pas trop grave. Nickel. Donc en fait, vous pouvez soit nous proposer des actualités donc par mail avec un titre, un texte, une présentation, voilà, tout ce qui va bien, ce sur quoi vous voulez qu'on enfin, si vous avez une info dont que vous souhaitez partager ou diffuser, voilà, vous pouvez soit nous envoyer un mail, soit proposer une actualité dans GitHub, donc en ouvrant une nouvelle issue. Et là, vous allez voir, en fait, c'est assez bien structuré. On vous demande justement toutes les informations nécessaires à la publication d'une news dans la géorevue de presse. Donc, tu peux switcher. Ensuite, de la même manière que pour les géorevues de presse, il y a la possibilité également pour tout à chacun de
contribuer en publiant un article, donc sous la forme d'un tutoriel, présenter une nouvelle application, faire un billet d'humeur, une idée, des présentations, etc. Donc là, c'est de la même manière, vous ouvrez une issue, il y a un template à respecter, on vous accompagne sur la création de ce template, n'hésitez pas à nous contacter avant si ça vous intéresse, et ensuite on publiera le contenu avec vous sur le site GeoTribu. L'idée, c'est vraiment de faire de GeoTribu un, une sorte enfin, comment dire, de site web où les gens peuvent s'investir sans avoir besoin de créer leur propre site internet, leur propre blog. Voilà. Donc c'est en ça où c'est ouvert à tous. Nous, on est totalement prêts à accompagner les gens qui sont intéressés pour diffuser de l'information liée à la géomatique. Ouais, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, où est-ce que vous pouvez nous retrouver? Donc, sur Twitter, hashtag GeoTribu ou @GeoTribu, ou sur LinkedIn et sur YouTube aussi, même si sur YouTube, pour l'instant, il ne se passe pas trop grand-chose. Mais vous pouvez aller voir les précédentes géo-interviews qui avaient été réalisées par l'équipe historique. Et je crois que c'est terminé après. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus. On va voir s'il y a des questions. Donc, si vous avez des questions sur le chat. Alors, bon, je suis désolé, Florian, pour le petit raté Non, c'est moi. vidéo. Je pensais tout à l'heure que tu voulais caler juste le partage d'écran tout court pour voir si ça fonctionnait, mais Ouais, mais effectivement, c'est on bizarre, ne c'est voyait pas que ta présentation. je Mais sais pas bon, qu'elle est sur le même écran. les machines, les ordinateurs des géomaticiens sont beaucoup trop verrouillés, sont beaucoup trop protégés, hein. Ce sont des gens qui s'y connaissent trop en informatique. Bon, donc on te remercie beaucoup sur le chat, comme tu vois. Alors on a une question de Jojo la praline qui demande, alors je ne comprends pas très bien la question, c'est fait par GeoTribu ou l'OSGeo aussi? Alors peut-être que... Ah non, c'était une question qui s'adressait à quelqu'un dans le chat en fait. C'était donc le colloque, on a fait de la publicité à juste titre pour le colloque Cartomob qui se tiendra à Toulouse. D'accord. Voilà. Donc c'était non, c'était pas une question en rapport avec ta présentation. Par contre, on en a une autre. On a une question en tout cas. On te demande ce que c'est pour toi la différence entre la cartographie et la géomatique. Alors bon, c'est plutôt assez large, Oui, oui. assez Pour moi, général. la cartographie, c'est plutôt comment dire, l'art de produire des cartes et de diffuser un message. Et le géomatique, c'est plutôt la manière dont on traite l'information qu'il y a derrière la carte. D'accord. Euh, Oui, dans le chat, mais on nous dit ça aussi. Oui, les deux sont clairement liés, hein. C'est pas aussi, c'est pas étanche entre les deux. oui, bien sûr. Ensuite, on a Robin dans le chat donc, qui dit qu'il n'a pas de questions, mais plutôt des remerciements pour la présentation, bien sûr, mais aussi et surtout pour l'animation, la relance de GeoTribu par toute votre équipe. Ah, la relance, c'est surtout Julien qu'il faut remercier. C'est lui qui a fait le plus gros du travail, hein. Enfin, derrière, tout l'extraction de l'historique, la mise en forme aussi au format Markdown, c'est un très très gros travail. Toute Et l'infrastructure qui est derrière. c'est pas encore complètement fini, hein, si je dis pas de bêtises. Donc s'il y a peut-être des gens qui veulent vous rejoindre, moi je vous pose la question justement, donc tu as expliqué comment est-ce qu'on pouvait contribuer. Oui, Par contre, à quel moment on peut considérer qu'on fait partie de l'équipe ou est-ce qu'il faut... est-ce que vous avez des réunions en c'est interne? Comment est-ce qu'on vous décidez de tout ça? Comment est-ce qu'on vous rejoint, entre guillemets? en gros, vous pouvez nous envoyer un mail ou un message sur Twitter. Après, nous, on est ouvert aux contributions. L'idée, c'est qu'il y ait une équipe un peu restreinte qui fasse un peu la modération, on va dire, D'accord. et qui fasse vivre principalement le site. Mais même cette équipe-là, elle est pas verrouillée en soi. C'est éventuellement, c'est des gens qui veulent s'impliquer un peu plus. Euh, et après, voilà, s'il y a des contributions, enfin, nous, on est complètement ouvert. Il suffit juste de nous contacter par mail ou même d'ouvrir juste simplement une issue, de partager un article. Après, on en discute avec vous. Voilà, c'est pas du tout fermé.
Mais nous, en interne, en coulisses, on va dire qu'on échange principalement sur Slack. On a fait une visio en fin d'année dernière. Aurélien, je ne l'ai jamais rencontré, par exemple. D'accord. Julien, on s'était rencontré au Geodata Days. Et on s'était déjà, je crois, croisé une fois peut-être auparavant. Mais voilà. Ouais. Donc c'est. Et puis je suis pas depuis quand tu contribues? Peut-être que ça m'a échappé. Moi, je suis le dernier arrivé, donc c'est pour ça que je maîtrise pas encore totalement l'environnement Ah GeoTribu. oui, t'es le, Je suis arrivé au mois de septembre, octobre. le dernier arrivé Octobre, et je c'est toi crois. qui viens présenter ce soir. C'est ça. Et puis oui, si t'es le dernier arrivé en plus, donc tu n'as pas vu les autres, t'as pas pu voir les autres membres, peut-être aussi parce que l'année est un petit peu particulière. Il y Oui, a oui. peut-être moins Et même d'événements et après, du coup, il y a aussi tous les anciens qui gravitent autour, qui participent plus de manière forcément régulière, mais voilà, avec qui on échange régulièrement sur différents sujets. d'accord. Donc ça aussi, c'est cool, quoi. C'est pas simplement de la contribution, c'est aussi tout un. Enfin, c'est aussi ouais, tout un lieu de discussion, d'échange autour de la géomatique. Super. Et puis on a peut-être une dernière question ici dans le chat qui vient d'apparaître de la part de Jojo la praline toujours. Ça me fait marrer ça. Qui demande s'il faut des compétences techniques particulières pour contribuer ou si il est possible de parler d'autre chose que de technique, de code, informatique, de Ah oui, oui, programmation, tout ça. complètement. C'est vrai que là, l'équipe actuelle, on est peut-être plus féru d'informatique, on va dire, mais c'est aussi ouvert Des à contributions à des géographes, voilà, ce genre de choses. moins techniques et moins programmation informatique. Ok, C'est ça. d'accord. Bah écoute, merci. Merci beaucoup Bah, pour de ta rien. présentation. Si Nicolas est toujours là, on va conclure. Moins en retard que la semaine dernière. Mais très bien, merci à tous les deux. Hop, alors je ne maîtrise pas encore tout à fait OBS, mais ça va le faire quand même. Hop, on va bouger ça comme ça ici. Et puis c'est bon. Bah, écoutez, merci à tous les deux, encore une fois, pour vos présentations. Merci à vous. Merci à toi, Alors je ouais, vais Romain. couper le son ici, parce que sinon il va y avoir de l'écho, je sens. Mais bon, on n'est pas à ça près, ça devient, ça devient assez habituel. Euh, et puis, donc on se retrouve la semaine prochaine, un mardi. On va continuer les présentations le mardi soir, avec les présentations de Boris Merixquet et de Bastien Nguyen, gérant de la Télescope. On va parler de télédétection et de cartographie des données ouvertes pour donner à voir les territoires. Semaine prochaine, donc c'est mardi. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées sur le chat. Merci bien sûr très particulier à toute l'équipe de modération. Donc ce soir, si j'oublie personne, je vais essayer d'oublier personne. On avait Julien Justin, Mélanie, Victoria. Il y avait Mathilde et Valène aussi. Et je crois que c'est tout. Bon, vous avez mon adresse mail pour la lapidation si je me trompe. Si j'ai oublié quelqu'un. Voilà. Et puis donc à la semaine prochaine. Je sens que je voulais dire quelque chose, mais je suis en train de l'oublier. Mais bon, c'est pas grave. J'aurai Twitter quand même. Donc bonne soirée à tout le monde. Et puis encore une fois, à la semaine prochaine. Salut!